Un 20 janvier comme un autre sur la place d'armes du camp Soundiata Keïta de Kati. La République avec à sa tête le chef suprême des armées s'est mobilisé pour fêter dans la sobriété mais dans la solennité les 59 ans de l'armée malienne. Une commémoration qui débute par un hommage à tous ceux qui ont payé de leur vie la défense de la patrie. En leur mémoire, le chef de l'État dépose une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux soldats inconnus. Un geste plein de symboles au moment où le pays est engagé dans une lutte sans merci contre le terrorisme avec son lot de victimes militaires. Le président de la République salue ensuite le drapeau, exécution de l'hymne national du Mali, puis Ibrahim Boubacar Keïta monte dans son véhicule de commandement en compagnie du chef d'état-major général des armées pour une revue de l'ensemble des troupes présentes rendant les honneurs militaires. Après la minute de silence synchronisée, place au défilé militaire que le chef de l'État suivra debout, saluant au passage les différents détachements des corps militaires et paramilitaires battant même le rythme comme à son habitude au passage du bataillon du sport militaire. Moment fort de la célébration de ce 20 janvier 2020, la visite d'un échantillon des engins militaires récemment acquis au bénéfice des forces armées et de sécurité du Mali. Véhicules de combat d'infanterie, BRDM modernisés et autres véhicules blindés résistants aux mines antipersonnelles et protégeant contre les embuscades, la protection de la vie des hommes, un combat de tous les jours pour le chef de l'État. Mon grand souci, la protection des hommes, la vie du militaire malien, la vie du soldat malien. Quand le typhoon est passé, j'ai pleuré. Parce que pour moi, aujourd'hui, nos enfants ont des chances de s'en sortir et de vaincre. Ces gens peuvent passer sur un engin explosif improvisé. Le matériel en dessous recevra le choc. Mais la vie des hommes se la sauve. C'est cela qui m'importe. Et cela est en œuvre aujourd'hui de manière fabuleuse, comme vous l'avez pu le constater. Le président de la République a également invité les Maliens à un devoir de gratitude envers les forces internationales présentes sur notre territoire et qui se battent aux côtés des forces armées du Mali, des forces associées aujourd'hui à l'hommage national. J'ai aimé une chose aujourd'hui, l'hommage qui a été rendu à nos forces alliées, qui se battent avec nous, qui perdent des hommes ici sur le sol malien. Le devoir de décence, de reconnaissance, de gratitude s'impose à leur égard. Dès lors, tout discours contraire est antinational, antipatriotique, anti-malien. Et cela ne se doit pas. Un pays comme le Mali, qui de tout temps a mis au premier plan la dignité, l'honneur, s'honorerait davantage encore de marquer sa reconnaissance toujours à ceux-là, dont les enfants viennent ici, défendre les valeurs qui nous sont communes. Mais ce faisant, sont fauchés comme les nôtres par ceux-là qui sont dans l'ombre, qui nous guettent au sortir d'une mosquée, qui nous guettent dans un marché, un lieu de convivialité où ils viennent s'aimer la mort et la désolation. Ces marchands de chaos, ces marchands de haine n'ont rien à voir avec le Mali. Le Mali est un pays de paix. L'humanisme soudanien a immergé, a triomphé sur les berges du Niger pendant des siècles et s'est révélé au monde dans son humanité, pas dans sa cruauté, pas dans sa bestialité. Cela n'est pas malien. Le chef de l'État, chef suprême des armées, n'a pas manqué de saluer le forum et le meeting en faveur de la paix et de la cohésion sociale tenu à Mopti ces derniers jours à l'initiative du Haut Conseil islamique du Mali. Ce qui vient de se passer également à Mopti est de bel effet. Cette rencontre écuménique de très haut niveau, qui a appelé à la paix, qui a dit les vertus de la paix, qui a dit les vertus du vivre ensemble, et le rappel des bonnes habitudes dans lesquelles nous avons baigné et que nous avons connues, et qui sont seules nôtres, pas celles-là que nous ne connaissons pas, importées, venues d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec notre vivre malien.
Ibrahim Boubacar Keïta le dit haut et fort, le terrorisme ne vaincra pas au Mali et mieux, notre pays reprendra sa marche et continuera de commercer avec le reste du monde, invitant les Maliens à aimer leur patrie. Au sortir de cette prise d'armes du 20 janvier 2020, un chef suprême des armées requinqué par la ferveur autour des Fama est plus que jamais déterminé à conduire ses troupes jusqu'à la victoire finale.